Les amis, je suis ému. Qu'est-ce qu'elle est belle ma déco, mais qu'est-ce qu'elle est belle ma déco. Ça fait bizarre de me retrouver enfin dans ce beau décor, enfin, en vous offrant visuellement quelque chose de sympathique. Quelque chose qui... Les gars, je suis content. Allez, tout le monde like et tout le monde dans les commentaires. On est de retour, ouais, super, bravo. Bébert est de retour. Je suis revenu, j'ai été aux États-Unis pour chercher Bébert. Je l'ai trouvé dans un lac. Même ma mère, elle m'a dit Bébert, il est où? On est obligé de faire revenir Bébert. Là, tout revient, on est de retour, les mecs. Les gars, je suis encore en décalage avec les États-Unis. Là, je suis fatigué. Il est à peine, même pas 21h, que je suis KO, comme s'il était 4h du matin. Mais c'est un plaisir, un immense plaisir de nous retrouver avec enfin mon déco, mon local, mon endroit pour bosser. Et on va bien bosser, les gars. Donc, aujourd'hui, petit retour sympathique, on revient tranquillement avec un petit peu de l'actualité football et un petit peu aujourd'hui j'avais envie de revenir, ouais, faire honneur aux rivaux, faire honneur au Barça, ouais. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu du Barça, du peut-être possible mercato des joueurs, des questions que vous posez, et grâce à vous, sur Twitter, on va revenir sur certaines questions autour du Barça 2024-2025. Alors déjà, selon moi, on revient en arrière, voilà, cette saison-là, c'était quand même très compliqué pour le Barça. Malgré tout, ils avaient recruté Cancelo, ils avaient recruté João Félix. João Félix, rappelez-vous, avant la saison, quel était mon discours? Mon discours par rapport à João Félix, c'était un joueur qui a beaucoup de talent, un joueur qui n'est pas à la bonne époque. C'est le profil un peu à la Dybala. C'est-à-dire que c'est un profil que tu mets dans des équipes qui n'ont pas les compos des plus gros clubs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un Real, un City, un PSG, tout ce que tu veux actuellement au meilleur niveau. C'est des clubs où, si tu mets un joueur sur le côté, il doit apporter les attentes que tu as pour un joueur de côté. Aller, retour, capacité d'élimination et profondeur. Parce que João Félix, c'est un joueur, on sait sur les petits espaces, on sait que la dernière passe, on sait que la technique, etc., il est là. Mais en fait, c'est un joueur à qui tu devrais donner une liberté autour d'un attaquant, mais qui empêcherait des mecs sur les côtés d'exister, et en même temps, au milieu, de prendre une place à peut-être au Barça des joueurs qui vont s'additionner, Pedri, Gavi, Gundogan, De Jong, peut-être Merino l'année prochaine, peut-être Olmo, et... Calma. Bref, donc João Félix, hein, j'avais le flair, les gars. Sharingan, encore une fois, par le passé. Béberingan aussi, hein. Bébert, il croit qu'il a le Sharingan, mais il a Béberingan. Bon, ça c'est un autre sujet. Ça veut dire qu'il comprend rien, en fait. Toujours il croit, il a raison, mais il a tort. Bref, on va revenir sur les questions. Alors, Actu Barça FR, mais quel honneur! La grande page du Barça. Moi, j'ai une question essentielle. Que penses-tu d'Ansu Fati? Alors, pour être honnête avec vous, les gars, je l'ai pas spécialement suivi. J'ai vu quelques buts qu'il avait mis en PL, mais je pense, si vous avez Nico Williams, par exemple, bah, un remplaçant comme Ansu Fati, c'est un joueur, je suis désolé, il peut déstabiliser par... Vous savez, des fois, il y a un collectif qui marche bien, et un joueur comme ça peut apporter. Là où, quand le collectif ne marche pas, ou que tu n'as pas une équipe titulaire de fou, un joueur comme ça, tu le ressentiras moins. Mais en tant que remplaçant, en tant que joker, il pourra apporter des choses. Et il aura aussi peut-être moins cette pression. Donc peut-être que, pour le Barça, ils n'ont rien à perdre. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais il peut pas faire pire que João Félix. Quand je dis pire que João Félix, attention, c'est sur l'aspect régularité. Parce que João Félix, bien sûr, contre l'Atlético, il était là. Bien sûr, il était là. Moi-même, j'ai su le vanter à plein de reprises. Mais qu'est-ce qu'on en retient à la fin de saison? Qui oserait dire on est prêt à mettre les thunes pour garder João Félix et ne pas avoir un Nico Williams? Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit, Riles, par contre, faut que tu lances un Nico Williams Flix. J'étais à 2 doigts de nommer cette vidéo. Peut-être qu'elle va s'appeler comme ça. Hein. Le Will Flix. Will comme Williams. Nico, bon, vous avez compris le jeu de mots. Les gars, par contre, faut pas m'en vouloir avec mes blagues. Je suis en décalé. Je suis en décalage total dans ma tête. Donc voilà pour Ansu Fati. Le Barça doit-il garder Lewandowski malgré une saison difficile? Ouais, au moins encore une saison, le temps d'envisager peut-être un futur attaquant. Peut-être, qui sait, si le Barça va mieux, etc. Moi, je vois bien Erling Haaland aller au Barça, les gars. Le Real, ça y est, sur l'attaque et tout, c'est fini. Il n'y a plus possibilité de faire Haaland, d'espérer Haaland. Ça y est, t'as Mbappé, t'as Hendrick, etc. Bref. Je pense que si Haaland ne va pas rester aussi longtemps à City,
Je pense qu'à un moment donné, il aura envie d'Espagne, il aura envie d'ailleurs, il aura envie d'un club du Barça. Je le pense. C'est ce qui va leur manquer pour l'après Lewandowski. Sinon, qui d'autre? Est-ce que le Barça pourrait concurrencer Girone cette saison? Ça dépendra de la forme de Girone. Non, mais bien sûr, ils pourront être... Ils doivent même viser la Liga hein, s'ils font un mercato intéressant. Alors certains disent le mercato est déjà terminé. Est-ce que Nico Williams ira au Barça selon toi? Et si oui, quel joueur doit partir? Alors quel joueur doit partir les gars? Moi je suis pas... Ça dépend ce que tu remplaces. Joao Félix, je pense qu'il devrait partir si tu ramènes un Nico Williams. Cancelo, je sais pas. Je sais pas, mais si le prix, combien ça va demander? Est-ce que à gauche Baldé, tu vas le ramener, tu vas l'instaurer ou pas? Ça dépendra Flick, hein, ce qu'il voudra instaurer aussi dans l'équipe. Mais personnellement, Nico Williams, c'est ce joueur que le Barça doit à tout prix frère. À tout prix frère. Voilà, comme je vous ai dit, le décalage. À tout prix faire. Si t'as un joueur à faire, c'est Nico Williams. Entente parfaite. Un club qui a sur ses deux ailes des joueurs capables de faire la différence à n'importe quelle prise de balle, c'est ça qui fait changer l'équipe d'Espagne, premièrement, et qui fera encore plus évoluer le Barça. Et qui rendra meilleur Lewandowski. Donc oui, c'est une obligation. Et s'il n'y a pas d'argent, eh ben faut que ce soit l'argent de Laporta, où vous faites une collecte, vous vous débrouillez. Nico Williams ne peut pas aller ailleurs, et ne peut pas ne pas aller au Barça cet été. Tous les joueurs du Barça l'attendent. Il a tout pour réussir au Barça, et je pense qu'il a envie d'aller au Barça. Entre Olmo et Nico, si on devait faire un choix, tu penses, avec le jeu de Flick, qui... Oh bah déjà, je sais pas quel jeu Flick il va avoir. Qui ira le mieux? Non, priorité Nico. Nico, il te gaffe. C'est simple, même si Olmo, je vous avoue qu'avec l'euro que j'ai vu là, il me fait peur. En fait, il me fait plus peur que Nico sur son imprévisibilité, mais j'ai peur qu'il n'ait peut-être pas cette régularité. Parce que des fois, c'est le coup d'un tournoi individuel. Mais Nico, tu vois, c'est le mec qui va percuter sur les ailes avec une équipe du Barça qui domine dans le jeu, balle au pied, avec un gros milieu. Il leur manque un milieu défensif qui défend vraiment pour permettre à tout ce qui est Pedri, Gavi, De Jong, Gundogan, les ailes et tout, pour leur permettre de vivre et d'offrir d'être très très déstabilisateur. Franchement, ça, moi je suis content. Moi je veux le Barça au meilleur. Là tu me dis, ils font signer Haaland, Nico, Olmo. Je dis ouais, moi je veux une Liga du tonnerre. Je veux Girona au sommet. Je veux le Barça au sommet. Je veux l'Atlético au sommet. Je veux le Real au sommet. Je veux les voir en Europe être dangereux dans tous les matchs. Et c'est ça que je veux. Les gars, on va parler des matchs du week-end. Il y aura des Real avec Mbappé, Hendrick, Vini, Bellingham, Rodrigo, Güler, Brahim Diaz. Et de l'autre côté, tu auras Nico Williams, Lewandowski, Ansu Fati, Lamine Yamal. Lamine Yamal, en plus, cette année, voilà, on va sentir peut-être l'étape, ça y est, où il devient un joueur de malade. Les gars, on va se régaler. On va se régaler. Bébert aussi, il va se régaler. Vraiment, c'est un sujet qui m'intéresse très peu, leur mercato. Est-ce qu'ils vont résister longtemps et revenir au top financièrement et sportivement avec leur politique actuelle? Bah en fait, j'ai envie de dire, là tu ramènes un milieu défensif. Merino, est-ce qu'il peut apporter cet aspect vraiment défensif? Je sais pas. Mais Merino, moi les gars, j'aime beaucoup. Merino, j'aime beaucoup sa technique, son physique, vraiment son inspiration balle au pied. De l'autre côté, tu prends un Nico et déjà, tu bonifies Lewandowski. Donc tu auras un meilleur Lewandowski. Derrière, tu auras un milieu beaucoup plus à l'aise, parce que Pedri, quand t'as un mec comme le Joao Félix, il combine balle au pied. Mais quand tu lui donnes des mecs qui cavalent, donc qui emmènent aussi des défenseurs, il va savoir servir les joueurs. Et Pedri, là, ils vont peut-être le mettre juste derrière l'attaquant, un petit peu à l'image avec l'Espagne et tout. Non, 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 le Barça, on va être très attentif. Franchement, je fais pas le Fayot ou je sais pas quoi, hein. J'ai aucun intérêt à ça, je préfère vous vanner, mais honnêtement... Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Là, faut pas rater le coche. Et puis, il y a de la jeunesse. Koubarsi, Lamine Yamal, Gavi, Pedri, machin. Les gars, on va se régaler aussi en Ligue. Lamine Yamal peut-il être le meilleur joueur de la Liga cette saison? Bah là, c'est une phrase qu'on peut dire à tous les grands joueurs. Ça va être dur d'être meilleur joueur quand t'as dans cette Liga actuellement Vinicius, Bellingham, Mbappé et tout. Mais il va y avoir un beau duel offensif. Moi, je vous le dis. Surtout que la défense du Real... Je me demande comment ça va se passer, hein. Pour moi, tout dépendra de la forme de Militao. Militao, soit il revient au prime, soit il me met dans le doute et ils seront capables de faire reculer un Tchouaméni, hein. Surtout que là, les Nioro, Manchester,
Bon, il s'en est passé des choses avec Lenny Yoro. Hein. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, vous avez plein de vidéos sur internet qui circulent, qui racontent un peu les versions des choses. Mais bref. Bref, voilà les gars, un petit peu là, très pressé de voir la reprise de la Liga. Hein, au passage, la pré-saison, le Barça va taper le Real comme d'habitude. Mais la saison, on va vous régaler. La saison, on va vous régaler. Comme l'été dernier, comme l'année dernière, les gars. Vous vous rappelez cette phrase de Carvajal? Quand il a dit, ok, là, ils ont donné leur vie, entre guillemets, mais quand les matchs seront officiels, on va les chicoter. Et cette année, le Real a chicoté le Barça. Le Real, c'était les grands frères cette saison. Mais tout revient à zéro. L'année prochaine, on ne sait pas qui sera le grand frère. Ça se trouve, le grand frère, mon grand frère de la saison prochaine, il sera plus jeune que moi. Lamine Yamal. J'espère jamais en arriver là. Prenez tous soin de vous, les amis, on est de retour. Et la paix sur vous.